1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Le Seigneur dit ici, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole. The Lord said, women should listen to their husbands, but if any of them do not believe what I need to them should believe. Cette parole que nous écoutons est très profonde. What we shall listen strictly. Ce que moi j'ai toujours dit, quand nous écoutons une parole, le plus souvent nous prenons ça, nous collons à une seule catégorie de personnes. Puisqu'on a dit ici femme, on va se limiter et coller ça aux femmes seulement. Amen. Mais nous devons comprendre que les femmes doivent se conduire de manière que si elles ont un mari qui n'a pas pru, même si elles ne prononcent pas, vous dire voilà ce que la parole de Dieu dit, mais que sa conduite fasse voir à son mari qu'elle a changé, elle n'est plus ce qu'elle était avant. C'est-à-dire qu'elle a changé positivement. C'est-à-dire vivre la parole de telle en sorte que son mari soit gagné sans qu'elle ne prononce une parole. C'est tout simplement ce que le Seigneur demande. Maintenant, cette parole s'adresse aussi aux hommes. Ça s'adresse aux hommes. Les hommes ont des amis, amen, des collègues de service, des voisins. Il y a des voisins qui peuvent ne pas vouloir t'entendre parler. Comme le secrétaire disait une fois qu'il voulait prêcher à quelqu'un, la personne dit je ne veux pas écouter ce que tu vas dire là, parce que ça va me convaincre. Moi, je ne veux pas entendre ça. Nous comprenons. Mais il faudrait que, à notre tour, nous puissions vivre avec la personne de telle sorte qu'il soit gagné sans qu'on prononce une parole. Amen. Donc, ça ne se limite pas à une catégorie de personnes. Nous pouvons vivre avec nos collègues de service, de telle sorte qu'ils viennent te demander comment tu fais pour vivre comme ça, sans que je ne prononce une seule parole. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai une amie qui est au Canada qui me dit que c'est interdit qu'au lieu de service, tu parles de Dieu à quelqu'un. Tu prêches la parole à quelqu'un, c'est interdit. La personne va aller se plaindre. Nous voyons. Mais si tu as un comportement digne du Seigneur, c'est la personne qui va t'approcher pour te demander comment tu fais. Nous voyons. Et à ce moment, la parole va sortir. Mais si c'est toi qui t'approches de la personne pour lui dire Dieu voudrait, Jésus a fait ceci, la personne va aller se plaindre. Tu es en train d'embêter. C'est interdit. Il viendra un temps où on va même nous interdire cette parole. On ne veut plus ça. On ne veut plus vous entendre parler sous ce nom. Amen. Oui, comme on a dit aux apôtres. Mais si on nous dit on ne veut plus vous entendre parler de Jésus et que nous n'avons pas appris au préalable à vivre de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est une vie. Amen.
Si au préalable, nous n'avons pas appris à vivre Jésus-Christ, nous allons parler avec quoi? Alors, il faudrait que si on nous ferme la bouche, que nous puissions parler avec notre manière de vivre. Qu'on puisse prêcher Christ avec notre façon de faire les choses. Parce que personne ne nous reprochera dans notre façon de faire les choses. Nous voyons, personne ne viendra nous reprocher. Mais si tu parles à quelqu'un, on peut te reprocher. Il t'a dit de lui parler de ça. Est-ce qu'il t'a dit de écouter ça? Mais si nous menons des bonnes actions, c'est la personne qui va chercher à écouter. Donc, nous devons nous appliquer à la parole de telle en sorte que ceux qui n'acceptent pas la parole soient gagnés sans parole par notre conduite. Le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions vivre comme ceux-là qui disent que quand tu as cru, tu peux faire n'importe quoi, Dieu va toujours te parler. Même si c'était le cas, quand tu fais du n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais de ceux qui n'ont pas encore cru? Tu ne les sauves pas. Parce que le Seigneur disait à Tite que agis ainsi, c'est à Tite et à Timothée. Agis ainsi parce que, en agissant de la sorte, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous voyons, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Applique ces choses sur toi-même. Car en appliquant sur toi-même, tu vas te sauver et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Alors si on croyait et qu'on peut faire du n'importe quoi parce qu'on a déjà cru, et notre nom est déjà écrit, et que Dieu ne peut plus effacer, et qu'on se met à faire du n'importe quoi, on fait perdre les autres. On est en train d'égarer les autres. Et comme le Seigneur dit dans Philippiens, on est en train de se complaire en nous-mêmes. Nous nous complaisons en nous-mêmes. Jésus a sauvé, Jésus m'en fout des autres. Mais toujours est-il, si quelqu'un a cru et qu'il ne se conduit pas comme il est écrit, il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. Tu vas t'égarer et tu vas égarer aussi les autres. C'est pas pour rien que le Seigneur dit dans Jérémie que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Il n'a pas dit l'héritage que je devais te donner. Amen. Il t'a déjà donné. Tu possèdes cet héritage-là. Nous allons voir dans 1 Jean. Allons voir dans 1 Jean. Et on va voir que quand nous croyons, nous possédons vraiment cet héritage. Disons voir 1 Jean 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, nous lisons le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, pas que vous aurez. Amen. Quand on a cru, on a la vie éternelle. Mais on peut la perdre si on la garde mal. On va la perdre. Si les anges ont perdu la vie éternelle, qui sommes-nous pour ne pas perdre la vie éternelle sinon la négligeons? Le Seigneur dit dans Jérémie que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Les hommes cherchent à perdre les autres ou alors à faire sentir, à faire de telle sorte que les autres se sentent à l'aise dans leur chair en disant vous avez cru et tout est scellé et c'est fini. Vous ne pouvez plus perdre la vie éternelle. Les anges qui n'avaient pas vécu la vie du monde d'abord, avant. Amen. Les anges n'avaient pas vécu la vie du monde avant, mais ils ont été déchus.
lost. Ils ont perdu la vie éternelle. They lost their lives. Qui est l'homme? With man, Vous n'avez pas perdre ça. not to be. Toute chose qu'on te confie, si tu la gardes mal, tu vas la perdre. Keep it back if you lost it. Quelle que soit la chose, No matter the thing, tu la conserves mal, you found it elle va back, s'égarer. you'll be lost. Donc nous continuons dans 1 Pierre 3. People chapter 3. Nous continuons au verset 5 d'un Pierre chapitre 3. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Regardons ce que le Seigneur dit au verset 3. Let's talk about those things, verse 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or et dans les habits qu'on revêt. C'est ce qui est écrit, non? Ayez non cette parure extérieure. Mais il faut avoir une parure intérieure. Alors, nous pouvons aussi écouter ça et nous nous égarons un peu dedans. Parce que, quand il dit « ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les habits qu'on revêt, dans les ornements d'or, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on ne doit pas se parler de ces choses. Amen. On doit pas s'occuper de ces choses. Voilà. Mais sachant aussi que on peut aussi avoir l'extérieur qui semble net, mais l'intérieur n'est pas aussi bon. Nous comprenons. Parce qu'on peut souvent écouter ça et on se limite en disant je ne mets pas les ornements d'or, je n'ai pas des choses farfelues, je n'ai pas ceci, je ne porte pas des faux cheveux. Et on s'arrête là. Mais l'intérieur n'est pas bon. Ça va revenir à cette parole que le Seigneur disait aux pharisiens que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Amen. Pourtant, à l'intérieur, c'est plein de semences de mort. C'est plein de racines. C'est plein de choses mauvaises. Pourtant, si on nettoie d'abord l'intérieur, l'extérieur va devenir aussi net. Si on nettoie d'abord l'intérieur, l'extérieur va suivre. On ne peut pas avoir l'extérieur qui n'est pas net et que l'intérieur soit net. C'est impossible. Amen. Parce que c'est l'intérieur qui pense, qui donne des envies. C'est-à-dire ce qu'on veut mettre à l'extérieur. N'est-ce pas? Mais on peut aussi avoir l'extérieur qui est net, pourtant l'intérieur n'est pas bon. Parce qu'on nous a trop souri ça dans les oreilles et on se dit que s'il n'est pas comme ça, on va dire quoi? On va dire que je suis rebelle, on va dire que je n'aime pas Dieu. Il faut que je n'aime comme ça pour qu'on dise que j'aime Dieu. Non. Rappelons de cette parole, on doit avoir l'intérieur. On ne doit pas avoir l'extérieur qui paraît bon, pourtant l'extérieur n'est pas bon. On ne doit pas aussi avoir l'extérieur qui ne convient pas à la sainteté, pourtant l'intérieur aussi ne convient pas à la sainteté. Les deux doivent aller ensemble. C'est pour l'homme comme pour la femme. Amen. C'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'il dit, quand on parle ici de femme, les hommes vont s'asseoir, tout ce qu'on va dire ici, maintenant ils vont se voir ici, on finit avec les femmes pour ils vont passer. Et on rentre pas. Non? C'est femme comme homme. Le Seigneur dit des choses que les hommes ne doivent pas faire. Sur l'extérieur, c'est écrit. Si l'homme fait ce que le Seigneur dit pour l'extérieur et que l'intérieur n'est pas bon, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert pas à grand chose. Donc, ce n'est pas seulement aux femmes que le Seigneur a parlé de ce qui est à l'extérieur. Comment les femmes doivent se parler. Non. C'est aux femmes et aux hommes.
to both. Nous continuons. Nous continuons au verset 6. Verse 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est elle que vous êtes devenue fille en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Le Seigneur dit ici, Marie, parce que je sais que quand, bon, chacun aime écouter de son côté, hein, mais seulement si on pouvait avoir un cœur qui prend tous les deux, tout ça, et qui mange ça bien, parce que c'est comme un aliment, c'est comme une sauce avec son complément. Amen. C'est comme une sauce et son complément. Il faut manger les deux. Mais le plus souvent, quand on dit la femme doit être soumise à son mari, les hommes sont contents. Je me rappelle, il y a certains bien-aimés qui venaient avant. Le jour qu'on a dit la femme doit être soumise à son mari, ils ont compris. Je comprends. Donc, à chaque fois quand ça pèse du côté des thèmes, il est content. Non. C'est une sauce qui ne se mange pas seule. C'est un complément qui ne se mange pas seul. Il faut manger ça avec cette sauce-là. La femme doit comprendre qu'elle doit honorer. C'est pour ça qu'en fait, le Seigneur dit que personne ne se complaise en lui-même. Amen. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais cherche l'intérêt de l'autre. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est très important. Si tu aimes comme t'aimes, aime aussi ta femme. Amen. Si tu souhaites être aimé, si tout le monde pouvait t'aimer, ça allait te plaire. Donne le même amour à ta femme. La même chose. C'est très important. Ça crée la stabilité. Ça crée une stabilité. Tu vois, les choses sont tellement sur la bonne balance. Mais on a toujours tendance à laisser que les choses pèsent d'un côté. La femme doit seulement être obéissante. La femme doit seulement être. Non. Il faut laisser les choses peser d'un côté. Non, mon mari doit seulement m'aimer. On a dit que c'est lui qui doit faire ceci. Pourtant, chacun devait regarder, devait laisser ce que l'autre doit faire et penser à ce que lui, il a à faire. Donc, laisse le devoir de l'autre, regarde ton devoir. Si chacun pouvait laisser le devoir de l'autre et regarder son devoir, il allait avoir un très bon équilibre. C'est-à-dire, non pas regarder qu'est-ce que mon mari doit faire pour moi, selon la parole. Amen. Non pas regarder qu'est-ce que ma femme doit faire pour moi, selon la parole. Non, laisse son côté, laisse son devoir. Cherchez plutôt qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour ma femme. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour que ma femme soit à l'aise. Et si de l'autre côté, ta femme dit qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse pour que mon mari soit à l'aise, vous voyez qu'il y a un équilibre. Tout va bien marcher. Rien ne va créer une embûche quelque part. Rien du tout. Parce que personne ne cherche son intérêt. Ça dérange beaucoup le plus souvent quand celui-ci regarde ce que l'autre devait faire pour lui, et l'autre regarde ce que l'autre devait faire. Chacun laisse son devoir, il se devoir de l'autre. C'est pour cela que le Seigneur dit
Ici, il dit ici, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Oui, il doit montrer beaucoup de sagesse dans les rapports, sachant que c'est avec un sexe plus faible. Le Seigneur nous dit dans Jacques que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, hein, qui donne à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Donc si nous manquons de sagesse, nous les hommes, de sagesse dans nos rapports avec nos sœurs, avec nos femmes, demandons à Dieu. C'est très important. Demandons au Seigneur de nous donner la sagesse. Comment on doit entretenir les rapports avec nos sœurs, avec nos femmes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons. Nous sommes à la suite du verset 7. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Amen. Nous voyons à la fin du verset 7, il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Comprenons ce que le Seigneur dit. Que si 2 ou 3 d'entre vous s'assemblent pour me demander quelque chose, je vais accomplir. Amen. Si 2 ou 3 s'assemblent pour me demander quelque chose, moi je vais les écouter. Vraiment, quand le Seigneur dit ça, ce n'est pas s'assembler des chairs. Nous sommes 3, il parle de 3 groupes seulement. Hein? Amen. C'est être unis dans le même esprit. Oui. Parce qu'on peut être unis 2 ou 3, nous ne sommes pas dans le même esprit. Comment Dieu va écouter ce qu'on demande là? Jamais. Il ne s'agit pas de groupe de personnes de chair. Oui, la chair peut être là, mais. Comprenons la parole dont le Seigneur disait qu'il m'honore de bouche, mais les cœurs est loin de moi. Nous voyons pas. Mais la chair est quand même là. La parole est là. On parle. Le Seigneur est bon. Mais le cœur est loin. Qu'il en soit ainsi, afin que rien du tout ne vienne faire obstacle à nos prières. C'est-à-dire que chacun laisse de considérer ses propres intérêts et considère les intérêts de l'autre. Sans s'occuper de ses propres intérêts. Parce que le monde a l'habitude de dire que la bonne charité commence par soi. Hein? Ça veut dire, je pense à mes intérêts d'abord, c'est quand j'ai fini de penser à mes intérêts que je pense à ceux de l'autre. Amen. Alors il y a beaucoup d'adages dans le monde que si nous, les enfants de Dieu, nous voulons copier comme le monde, nous allons nous égarer. Nous voyons ça. Nous allons nous égarer. C'est pour ça que le Seigneur a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Qu'il en soit ainsi, comme nous voyons là, que la femme soit soumise à son mari et que le mari aime sa femme comme. Hein? Si c'est comme ça, rien ne va venir faire obstacle à la prière. Ce qu'on va demander, Dieu va écouter. Moi, je sais que Dieu est fidèle. Mais si ce n'est pas ainsi, il y a beaucoup d'obstacles dans vos prières. Beaucoup d'obstacles. Dieu est un Dieu de paix. C'est-à-dire l'harmonie entre les personnes, c'est très important. S'il n'y a pas un amour parfait, Dieu n'est pas au milieu. Dieu n'écoute pas. Oui, Dieu n'est pas présent.
Dieu est amour. C'est tout simple. Donc, là où il y a l'amour, il est là. Vous comprenez? Là où il y a l'amour, Dieu est présent. Un amour sincère, Dieu est là. Parce que c'est ce qu'il est. Il est amour. Donc nous voyons au verset 7, si nous faisons comme ça, tout ce que nous allons, quand il dit fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Vous avez dit de garder tout simplement sa parole. Et avoir un amour parfait, ça fait partie de sa parole. Et il va accomplir ce que notre cœur désire. Nous continuons au verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et pleins d'humilité. Pleins d'humilité. L'humilité n'est pas pour un sexe précis. L'humilité, c'est pour telle catégorie de personnes. Non. N'est-ce pas? L'humilité, c'est pour tous les enfants de Dieu. Plein d'humilité, plein d'amour fraternel, qu'on soit animé de la même pensée. Quelle est ta pensée? Et quelle est ma pensée? Nous voyons que nous avons la même pensée. Amen. Comment si nous avons la même pensée, il y aura obstacle à nos prières? Il n'y aura pas. Mais si pendant que j'ai une bonne pensée pour toi, tu as une mauvaise pensée pour moi, et pourtant nous sommes ensemble, rien, ça ne va pas marcher, ça sera plus compliqué. Ça sera compliqué. Mais si pendant que je cherche ton intérêt, tu cherches mon intérêt, mais nous sommes parfaitement unis. Nous avons les mêmes pensées. Amen. Nous avons les mêmes pensées. Et plein d'amour fraternel. Tout ça est rempli. La même pensée, c'est important. C'est pas que ça sera comme les choses du monde qu'on dit, bon, concertons-nous sur ce qu'on doit avoir comme pensée, comme ça pour avoir la même pensée. N'est-ce pas? Ah oui, non, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai fait une réunion où, je crois que c'était à Balmayo, où ça devait passer à la radio, dans une radio communautaire. Alors, pendant la réunion, on dit que concentrons-nous pour voir ce qui va passer à la radio pour que ça soit la même pensée. Vous voyez ça? Non, pour les enfants de Dieu, c'est pas ça. Notre pensée, c'est ici. Même si on ne s'est jamais vu, et que tu médites ça, tu es enseigné par le Seigneur, je suis enseigné par le Seigneur, le jour qu'on se voit, on aura la même pensée. Amen. Le jour qu'on se voit, on aura la même pensée. Mais si ce n'est pas comme ça, soyez tous animés des mêmes pensées. Je disais à quelqu'un, que comme l'ennemi rôde comme un lion rugissant, n'est-ce pas? L'ennemi rôde de toutes les manières possibles. On ne peut pas qualifier cette manière que voilà comment l'ennemi agit. Et que ce n'est que comme ça qu'il agit. Nous voyons, il agit de toutes les manières possibles. Il met même les mauvaises pensées dans la tête des enfants de Dieu, qu'ils puissent penser mal. N'est-ce pas? C'est pour ça que le Seigneur dit que rejetons toutes choses mauvaises. Hein? Ça veut dire quoi? Les choses mauvaises vont chercher à entrer. Rejetons toute mauvaise pensée. N'est-ce pas? Parce que l'ennemi rôde aussi par là. Ça va chercher à entrer. Mais je dis encore, si tu restes et que une mauvaise pensée veut s'élever contre ton frère ou contre ta soeur, n'est-ce pas? Rejette ça rapidement et prie pour lui. Ne dis pas que je vais prier pour lui après. Même si tu es en train de marcher,
Prie pour lui. Pray for him. Nous comprenons. Oui, il faut effacer ça. Erase it. C'est un chemin qui est en train de se tracer. Et si tu laisses ce chemin-là se tracer, avec une passe par ce chemin-là. Prie pour lui à l'inverse de la pensée qui veut venir. N'est-ce pas? Il faut prier pour lui. Et de manière sincère. Pas comme si, bon, j'ai entendu des affaires comme ça qu'on prie. Bon, je prie aussi comme ça qu'on l'a dit. Chaque chose que l'enfant de Dieu fait, s'il ne le fait pas avec l'esprit, c'est qu'il n'est pas en train de faire. S'il ne le fait pas de tout cœur, il n'est pas en train de faire la chose. C'est qu'il est en train de remplir une formalité. Nous voyons. Prie pour lui à l'inverse de ce qu'il veut entier. Nous continuons. Nous continuons au verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure. Nous comprenons. Voilà pourquoi il y a des guerres dans le monde. Voilà pourquoi il y a des disputes. Il y a des guerres même dans le pays. C'est parce que les gens veulent rendre le mal pour le mal. Et il a fait, nous aussi nous devons faire. Nous comprenons. Et parmi les hommes aussi, c'est courant comme ça. Qui m'a fait ça. Bon. Quand il va tomber, je vais aussi le faire. Alors, le Seigneur nous enseigne de surmonter le mal par le bien. Amen. De surmonter le mal par le bien. Si on ne peut pas, si on est enfant de Dieu et qu'on ne peut pas surmonter le mal par le bien, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore traversé une autre étape. Si on veut considérer toujours le mal qu'on nous fait, parce que, regardons, le Seigneur dit, par exemple, qu'une parole douce calme la fureur. Amen. Une parole douce, ça calme la fureur. Mais imagine que quelqu'un t'approche avec fureur et que tu viens aussi vers lui avec fureur. Ça va créer quoi? Est-ce que la fureur calme la fureur? Ça crée, je ne sais pas comment on va dire ça. Fureur plus fureur, ça fait comment? Égale combien? Égale tourment, égale trouble, égale guerre. Mais si l'un vient avec fureur, tu utilises des paroles douces. Je suis certain que même s'il est furieux, n'importe comment, à un moment donné, lui va comprendre que je ne peux pas quelqu'un ne fait rien, je ne fais que continuer à faire ce qu'il va se fatiguer. Donc, le calme, la parole douce, c'est l'âme des enfants de Dieu. C'est une âme indestructible. C'est une âme communicative. Le calme, la douceur. C'est une très bonne âme. Il dit toujours, pas le calme avec des épines dans le cœur. Parce que là, ça peut encore les gens dire, bon, j'ai entendu que si on fait ça, que je ferme la bouche. Je ferme la bouche comme ça, mais dans le cœur, ça ne va pas. C'est pas de ça qu'on parle. Amen. Nous revenons dans 1 Pierre. 1 Pierre, nous sommes au verset 10 de 1 Pierre, chapitre 3. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir ses jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles
trompeuse. Donc nous voyons qu'il ne met pas l'eau dans la bouche. Et pour préserver sa langue du mal, c'est où? Ce n'est pas qu'il faut attacher sa langue, c'est dans le cœur que ça commence. Amen. C'est à l'intérieur que ça commence. Ce n'est pas dans la bouche que ça commence. Pour préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, il faut seulement veiller sur son cœur. Nous voyons pour engraisser une plante, pour engraisser, on a jamais pulvérisé sur les feuilles. Amen. Pour engraisser une plante, pour que ça puisse être nourri, c'est sur la racine. C'est dans les racines. C'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre de Romains que si la racine est dure, les branches le seront aussi. Amen. Si la racine est dure, les branches aussi seront dures. Donc nous continuons. Si quelqu'un peut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Personne ne peut nous maltraiter si nous sommes zélés pour le bien. C'est pour ça que le Seigneur dit quiconque vous touche la prunelle de son œil. Amen. Quiconque vous touche. Pourquoi? Parce que vous êtes zélés pour le bien. Donc personne ne peut vous toucher sans que le Seigneur n'agisse. Personne ne peut nous toucher sans que le Seigneur n'agisse. Nous continuons. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte, de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'âge, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il allait au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen.
Quand nous voyons dans le livre de 1 Jean, le Seigneur dit que puisque le Seigneur a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Il dit ailleurs qu'il a souffert, nous laissant un exemple. Si nous souffrons avec lui, nous allons être aussi glorifiés avec lui. Donc, nous, enfants de Dieu, nous pouvons subir quelques souffrances. Mais il nous dit tout simplement qu'il ne faudrait pas qu'on souffre comme quelqu'un qui s'ingère dans les affaires des autres. Ou bien comme un malfaiteur, ou quelqu'un qui a commis un péché. Ça me rappelle, je sais que les enfants de Dieu disent souvent que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et c'est vrai, c'est écrit. N'est-ce pas? Oui. Mais nous oublions souvent de comprendre aussi que la malédiction avait cause à son effet. Amen. La malédiction avait cause à son effet. Donc si tu fais quelque chose de mauvais, d'abominable, quelqu'un te maudit, ça aura son effet. Amen. Ça aura son effet. Donc pour nous, évitons de faire des choses qui peuvent nous condamner. Que si on prononce une mauvaise parole, ça va s'accomplir sur nous. Parce que le Seigneur lui-même, regardons dans Deutéronome 28, lui-même il a donné la malédiction et la bénédiction. N'est-ce pas? Oui. Pour que si tu fais telle chose de mauvais, la mauvaise parole s'accomplit. La malédiction avec cause s'accomplit. N'est-ce pas? Et si tu fais telle chose qui est bien, la récompense aussi s'accomplit. Mais si tu fais telle chose qui est bien et que quelqu'un veut prendre la parole de la malédiction pour te coller ça, ça n'aura pas d'effet. Parce que ça ne trouve pas sa place. C'est comme une pièce de puzzle qu'on a fait, le puzzle en cheval, l'autre on l'a fait en chèvre. Et que tu prends pour la chèvre, tu viens mettre là où il y a le cheval, ça n'aura jamais sa place. Amen. Ça n'aura jamais. Tu prends une pièce du puzzle qu'on a donné la forme de la chèvre, tu veux mettre là où on a donné la forme du cheval, ça n'aura jamais sa place. Nous voyons. C'est comme si quelqu'un prenait la malédiction pour vouloir te coller à toi qui a fait ce qui est juste. Ça ne doit pas être fait. Donc toutefois, il a souffert, comme nous avons vu, nous aussi avons de la même pensée. Et ne pensons pas que nous allons aimer les gens et ils vont nous aimer. N'est-ce pas? Nous pouvons aimer les gens et ils ne nous aiment pas. Ça ne veut pas dire que nous allons arrêter de les aimer. On continue de les aimer. Amen. Le Seigneur, lui, il a aimé toute l'humanité. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Mais il continue de les aimer toujours. Que le Seigneur nous bénisse.